le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. 10 conseils pour un sommeil réparateur. Le sommeil est vital car il permet au corps de se préparer pour la journée suivante. Lorsque l'horloge biologique est perturbée, la sécrétion des hormones comme la gréline, hormone de croissance, la leptine, hormone de la satiété, le cortisol, hormone du stress, le sont aussi. Le manque de sommeil, en altérant le métabolisme, aggrave donc le risque de développer des pathologies comme le surpoids, les accidents cardiovasculaires, le diabète de type 2 et même certains cancers. Le sommeil réparateur est celui qui permet d'être en forme le lendemain. Voici 10 conseils pour un sommeil réparateur. Se coucher dès les premiers signes de fatigue. Concrètement, il faut écouter son corps et respecter son horloge biologique. Il faut donc aller se coucher lorsque les premiers signes de fatigue se font sentir. Les yeux qui picotent, les bâillements, paupières lourdes. Si vous luttez contre la fatigue, vous risquez de louper votre phase d'endormissement et l'envie de dormir ne reviendra qu'au prochain cycle. En effet, l'envie de dormir passe au bout de 15 minutes et ne revient qu'au cycle suivant, soit 90 minutes plus tard. À l'inverse, ne vous obligez pas à dormir si vous n'en éprouvez pas le besoin. Avoir une heure de coucher régulière. Essayez de vous coucher chaque soir à peu près à la même heure. Une bonne hygiène de sommeil passe par le fait de maintenir des horaires de lever et de coucher les plus réguliers possibles. Si vous vous décalez, vous risquez de provoquer une rupture du rythme sur le plan chronobiologique et dérégler votre horloge biologique. Le résultat serait que vous aurez de plus en plus de difficultés à vous endormir. Évidemment, vous pouvez faire une exception de temps en temps. Si vous vous couchez beaucoup plus tard, pas d'inquiétude, votre horloge biologique s'adaptera et remettra d'elle-même les pendules à l'heure. En revanche, si cela se prolonge sur plusieurs jours, votre organisme ne s'y retrouvera pas. Maintenir un couvre-feu digital. Concrètement, il faut bannir les écrans à 2 heures avant de se coucher. Surtout, on évite de consulter les sites d'information juste avant de se coucher. Pour s'endormir rapidement et passer une nuit sereine, le cerveau a besoin d'être apaisé et non bourré d'informations anxiogènes. Évitez de dormir à côté de son téléphone, même en mode silencieux. Toujours selon l'enquête INSV de 2020, 16% des Français et 28% des 18-34 ans admettent être réveillés la nuit par la sonnerie du smartphone ou d'un SMS. Et près de la moitié y répondent le plus souvent. Une habitude qui altère la qualité du sommeil. Lorsqu'on dort à côté de son téléphone, le cerveau est toujours dans un état de demi-éveil et cela peut occasionner un sommeil de mauvaise qualité et favoriser les réveils nocturnes. Idéalement, laissez votre téléphone dans une autre pièce. Si vous ne pouvez pas faire autrement, éteignez-le ou laissez-le en mode avion. Évitez de regarder un film violent ou de jouer à des jeux vidéo qui sont trop stimulants d'un point de vue émotionnel et qui retardent l'endormissement. Évitez de dormir avec votre animal de compagnie. On évite d'avoir son animal de compagnie dans sa chambre. Les animaux, comme les chiens et les chats, ne dorment jamais d'une seule traite. Les mouvements ou les bruits qu'ils font risquent d'induire chez vous des micro-réveils et nuire à la qualité de votre sommeil. Ne pas considérer son lit comme un lieu d'activité. Un lit, c'est fait pour dormir et se détendre. Ce n'est pas fait pour regarder un film, utiliser son smartphone ou faire des jeux.
L'utilisation des technologies dans le lit fournit un message contradictoire à notre horloge biologique. Notre corps reçoit un message d'éveil alors que l'on est dans le lit et cela peut altérer l'endormissement et le sommeil profond. Dormir dans le noir. Avec le bruit et la température, la lumière fait partie des 3 grands facteurs de mauvais endormissement et de réveil. On sait aujourd'hui que pour avoir un bon équilibre veille-sommeil, il faut avoir un bon rythme lumière-obscurité, avec des nuits bien noires et des jours le plus lumineux que possible. La lumière joue donc un rôle crucial dans la synchronisation de l'horloge biologique, retarde l'endormissement et peut nuire au repos. Pour un sommeil récupérateur, il faut ainsi minimiser toutes les sources d'éclairage, écrans, voyants lumineux des appareils électroniques, éclairage urbain, veilleuses, qui peuvent interrompre ou fragmenter le sommeil. Si vous n'avez pas de volets ou de rideaux occultants, vous pouvez porter un masque de nuit. Gardez une température aux alentours de 16 à 18 degrés. Une chambre trop chaude empêche le corps de se refroidir et perturbe la qualité du sommeil. Une température entre 16 et 18 degrés est recommandée pour préserver le sommeil et maintenir le confort des voies aériennes. Pratiquez une activité physique en journée. Au moins 30 minutes par jour permet d'avoir un sommeil plus profond et donc plus réparateur. En revanche, on évite de faire du sport 3 heures avant d'aller se coucher. Une activité physique réalisée le soir retarde l'endormissement, augmente la température corporelle et la libération des hormones de stress et d'éveil, et diminue l'efficacité du sommeil. Vous n'aimez pas le sport? Une petite marche de 30 minutes en fin d'après-midi peut vous aider à retrouver le sommeil plus rapidement et minimise les réveils nocturnes. Avoir une bonne literie. Il faut choisir un matelas ni trop souple ni trop ferme afin de maintenir la colonne vertébrale bien droite. Les matelas à mémoire de forme composés de mousse viscoélastique ont un meilleur maintien et sont pérennes contrairement aux oreillers à mémoire de forme qui, eux, sont plutôt à déconseiller car ils s'aplatissent avec le temps. Préférez des oreillers en forme de vague qui ont un côté bombé permettant de bien embrasser la nuque, ainsi qu'un côté creux permettant de bien relâcher les tensions. Dîner léger. On se laisse une période de digestion d'au moins 3 heures entre la fin du dîner et le coucher. De plus, on évite les pâtes, les pommes de terre, on privilégie les légumineuses, lentilles, pois, haricots secs ou les glucides complètes. On bannit l'alcool, un excitant qui augmente la fréquence des réveils nocturnes, mais aussi les fritures, les aliments riches en graisse, difficiles et longues à digérer. Et plus la digestion est difficile, plus le sommeil est léger et de mauvaise qualité. Après 16 heures, on évite les excitants comme la caféine, qui est présente dans le café et le thé, le coca et les boissons à base de vitamine C, des produits qui retardent l'endormissement et favorisent les réveils nocturnes. Quant à l'alcool, on évite. Il y a certes une action sédative, mais désorganise le sommeil et le rend plus léger, instable et de mauvaise qualité. De plus, c'est un facteur aggravant les problèmes respiratoires nocturnes tels que l'apnée du sommeil et les ronflements. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.